Bonjour à tous, cette semaine je vous présente une vidéo sur les santons. Vous savez ces petits sujets en terre cuite qui représentent la nativité, la vie d'un village, et en qui cette époque nous rappelle les traditions de notre beau pays. Dans chaque famille, au moment de passer à table, c'est toute une organisation et un rituel qui se transmet de génération en génération. Oui, mais voilà, on est en 2020. Les traditions, me direz-vous, on s'en fiche pas mal. Pourquoi elles sont si importantes? La tradition, c'est une valeur pour notre vie. Elle nourrit, nous aide à nous construire notre identité. Les traditions familiales nous donnent un sentiment d'appartenance à une famille. Mais quelles sont les autres traditions que nous suivons tous, plus ou moins? Les Catherinettes, les marchés de Noël, la Chandeleur, fête des crêpes, la galette des rois, le 1er avril, poisson d'avril, la Pâque, le 14 juillet. Viennent ensuite se rajouter les fêtes traditionnelles régionales qui font partie de notre beau patrimoine. Qu'est-ce qu'un petit santon? C'est un petit sujet en argile qui vient du mot provençal santun, petit saint, nom donné par les Provençaux à ces petits personnages. Eh bien, l'origine du santon, c'est la Révolution française. Mais que vient faire la Révolution française avec ces si beaux petits sujets? Le 14 juillet 1789, les églises de France sont devenues propriété de l'État. Alors, me direz-vous, l'Église régentait tout à l'époque, les églises ont donc été fermées, et le petit peuple se retrouve sans pouvoir aller prier. Ils ont donc commencé à faire leur propre crèche, avec ce qu'ils avaient sous la main. Mais c'est seulement en 1798, un monsieur de Marseille, un certain monsieur Laniel Jean-Louis, c'est en se promenant sur ces terres qu'il constatait que la terre était bien humide, grasse, collante, et qu'il peinait à s'en débarrasser sous ses pieds. En la maniant, il vit que la terre se travaillait bien à la main. Il eut l'idée de faire une crèche en argile, puisque sa terre était de l'argile, qu'il trouva à vendre. Il en fit d'autres, et c'est ainsi que le santon et le métier de santonnier est né. Le santon est imaginé par le santonnier. Il le réalise en argile pour fabriquer un moule de travail, puis en plâtre qu'il fait de chaque côté. Une fois sorti du four, le santon subit des retouches et est dépouillé de ses bavures. Le moule de plâtre est ensuite ébarbé, ça veut dire faire disparaître les défauts et les craquelures ou les jointures qui pourraient se faire dans le moule à plâtre. Le santon séchera lentement, ensuite il est peint avec des couleurs à l'eau. Les personnages ne sont pas peints un à un, il en fait déjà plusieurs, et ensuite il commence à faire les visages, les cheveux, les vêtements de haut en bas. On applique généralement les mêmes couleurs aux parties similaires, c'est-à-dire la peinture pour les mains sera faite de la même couleur pour tous. Aujourd'hui, la technique a évolué. Le santon sera mis au four à 900 degrés avant d'être décoré avec des peintures spéciales, ce qui rendra le santon actuel très solide et lavable, tout en respectant les mêmes méthodes de fabrication d'antan. Il existe 3 tailles de santon. Le santon puce, 1 à 3 cm, santon traditionnel, hauteur d'1 pouce, et grand santon, 18 cm à 20 cm.
Dans les familles, la crèche est mise en place sur un meuble de la pièce principale de la maison. On la trouvait généralement sur le mastro, c'est-à-dire le pétrin. Elle reste en place du 24 décembre au 2 février. On y retrouve la nativité et s'ajoutent les personnages du village, le ravi, le meunier, le rémouleur, l'aveugle et son fils, le tambourineur, le bohémien, le trio, le couple, Margarido et Jourdan, Roustido, Boutoumier et Pistachier, les deux frères de l'aubergiste. La provençale à l'aïeulie, le marchand d'ail, les pêcheurs la poissonnière, la femme à la lavande, le marchand de poterie, le ramasseur et le cueilleur d'olives. La fermière à l'oie, la provençale avec son panier d'olives, les bergers et les bergères coup de Mistral et Renaud, ainsi que tous les autres, le boulanger, la boulangère, le calissonnier, le cuisinier, le navetier, le couple de jeunes, les arlésiennes, les tambourinaires, le couple de vieux, Grasset et Grassette, le porteur et la porteuse de bois, ainsi que tous les autres. Tous en costume d'époque, la crèche se constitue et se transmet sur plusieurs générations. C'est une tradition qui se perpétue en Provence. Le santonnier, c'est un créateur d'émotions. Les santons apportent tous un symbole de leur travail, un cadeau de circonstance ou encore une offrande. Au moment de la veillée de Noël, qui se dénomme la veillée calendale, une tradition est perpétuée, le cachet-fio. L'ancien et le plus jeune emmènent la bûche dans la cheminée. C'est une bûche d'un arbre fruitier mort dans l'année, qui est arrosée 3 fois de vin par l'aïeul en prononçant quelques paroles pour l'année passée et l'année nouvelle. La table est dressée au milieu de la pièce où on pourra voir la cheminée. Trois nappes seront étendues sur lesquelles, avec le plus beau service de la maison, des chandeliers d'une seule bougie seront allumés. La décoration est faite de coupelles contenant le blé germé entouré d'un ruban rouge et jaune aux couleurs de la Provence. La maîtresse de maison coupe les pointes qui seront disposées dans la crèche de la maison. Des branches de pin et de petits houks seront disposées entre chaque assiette. La table se part de ses plus beaux services et de ses 3 lumières représentant le passé, le présent et le futur. Le moment est venu, c'est le gros souper. Un repas conséquent mais maigre qui commence vers 19h. Il est composé d'un nombre important de plats maigres, 7 étant le nombre parfait. Les mets sont préparés avec soin. Nous citerons pêle-mêle les gratins de légumes, comme les épinards, choux-fleurs, la carde, l'aïoli, les omelettes, les poissons grillés comme la morue ou l'anguille ou la muge. 7 vins doivent être servis avec 7 plats.
Ce repas sera suivi de 13 desserts. Comme la pompe à huile d'olive qui se déguste avec un vin cuit, les 4 mendiants, le nougat blanc, les dattes, pommes, poires, mandarines, oranges, raisins frais, les melons d'hiver, les prunes séchées, les chocolats, les fondants, les pâtisseries familiales, les oreillettes et les tartes aux fruits pour terminer. Ma Provence. J'aime le ciel bleu de ma belle Provence. J'aime entendre le mistral souffler dans les pins, suivre dans les champs les papillons qui dansent, écouter le grillon parmi les champs de thym. Sous le soleil brûlant qui darde ses rayons, la terre tout entière émane son odeur. Des milliers de parfums sortent de ses sillons, se répandent dans l'air et embaument mon cœur. Et le petit mât blanc, bordé de verts cyprès, on le voit tout près, baigné par la lumière. C'est ici que Pitchounette et Pitchounet mangent l'aïeulie au bord de la clairière. Quand du soir, la lune trouble le mystère et jette son rayon sur les touffes de thym, dans les prés cernés par la grande barrière, nous assistons au conseil des petits lapins. Le soleil danse à travers les oliviers. Les cigales rythment en écho leur crin-crin. Et vous, les gens du Nord, quoi que vous me disiez, le paradis est là, dans son superbe écrin. Michel Granier. C'est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Et surtout n'oubliez pas, restez connectés.